Qu'est-ce que c'est ça? Le Flesh Tone Kit. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre avec ça? Ah. Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un petit test de peinture, à savoir, hop, dans ce sens-là c'est mieux, le Flesh Tone, ici, voilà, le Flesh Tone Kit de Green Stuff World. Donc comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, ils sont en train de refaire leur gamme, on le voit ici avec le petit symbole, c'est le Max Formula, et donc du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne en termes de peau, puisqu'ils ont plusieurs kits. Là aujourd'hui, on va tester ce kit-là, et pour ça, on va le faire, hop, sur Jean-Michel tout petit, hein. Donc voilà, un bon gros Son of Behemoth de Age of Sigmar. Il y a pas mal de surface de peau dessus, et je me disais que justement c'était un peu l'idéal, on va dire, pour tester ce genre de kit. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne en termes de teinte, en termes d'application, que ce soit au pinceau ou à l'aéro. Bref, on va faire un petit peu le tour du propriétaire pour voir ce qu'on en pense de ce kit et de cette nouvelle formulation Max Formula, en tout cas sur ce set-là. Et ensuite, dans d'autres vidéos, on verra les autres sets. Quoi qu'il en soit, là, tout de suite, c'est parti pour celui-ci, à savoir donc le Flesh Tone. Avant d'aller plus loin dans la peinture, n'oubliez pas, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, de la partager, de la liker, de la commenter, de me poser des questions aussi sur, justement, par exemple, sur le set de Flesh Tone, ou alors sur le Max Formula, ou sur Green Stuff World d'une manière générale. Je vais mettre en description des liens affiliés Green Stuff World si ça vous intéresse, voilà, de vous fournir chez eux, comme ça, du coup, ça me donne une petite participation qui aide à faire vivre la chaîne tout simplement, donc n'hésitez pas. Et encore une fois, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, mettez-les dans les commentaires, parce que soit je pourrais y répondre, soit je pourrais même en faire des vidéos, et ça c'est toujours vachement plus intéressant, bien sûr. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com. J'ai toujours en téléchargement gratuit le petit guide du débutant en peinture sur figurine, et donc du coup ça vous permettra de partir avec quelques petites aides, quelques petites astuces, quelques petites recommandations aussi en termes d'achat de matériel, et puis ça vous inscrit à la newsletter. Alors là cet été, j'en ai pas envoyé beaucoup, mais là ça va reprendre, et en général c'est à peu près une par semaine. A noter que ce Son of Behemoth fait partie d'un projet entre jeux studio. Moi j'en ai un à peindre, et les copains, donc 3 autres copains, vont en peindre chacun un, et on va avoir sur Entre Jeux Studio une armée de Son of Behemoth que vous pourrez voir en action dans des rapports de bataille dès que les Son of Behemoth seront peints. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner soit à la chaîne Twitch, soit à la chaîne YouTube Les Replays. On a fait une séparation sur les chaînes de replay parce qu'on commençait vraiment à avoir beaucoup de vidéos, et donc du coup on a fait une chaîne qui s'appelle Entre Jeux Studio, JDR et Wargame, et l'autre chaîne qui est la chaîne Entre Jeux Studio spécialisée jeux de cartes et jeux de plateau, je vais y arriver, et donc du coup il y a ces deux chaînes maintenant. Si vous voulez voir tout le contenu, il suffit de s'abonner aux deux chaînes. Alors, on va commencer par voir ce qu'il y a dans le pack. C'est parti, on va ouvrir ça. Hop, donc, on a le full set de couleurs, 6 couleurs, et un petit livret de tuto, avec une explication sur quelle teinte on peut avoir avec les couleurs qui sont présentes dans le kit. À l'arrière, on voit les différentes teintes qui sont représentées sur une figurine. Voilà, donc là par exemple, on va avoir du flèche rose qui est au niveau du menton, on va avoir du blushing flesh au niveau de l'arrière de l'épaule. Et donc on a le récap des 6 teintes. Alors, je me méfie toujours de ce qui apparaît sur les boîtes, comme ça, parce que je trouve que les représentations des peintures sont assez loin, finalement, de la réalité. Là, sur celle-là, ça va encore à peu près. Si par exemple je prends le blushing flesh, là je trouve qu'on est quand même déjà vachement plus loin, puisque dans le pot, on a l'impression qu'on est presque sur ça, sur le flèche rose, alors que c'est censé être celui-ci. Le flèche rose, c'est celui-là, et donc il apparaît beaucoup plus clair qu'ici. Donc on se méfie un petit peu quand même de l'impression, c'est pas toujours très représentatif. Quoi qu'il en soit, l'important, c'est ce qu'il y a dans les pots. Ici, dans les tutos, on va avoir 2 recettes. Une première recette pour avoir ce style de peau là. Donc là, ils utilisent le blushing flesh, le flesh rose et le pale flesh. Et ensuite, on a un deuxième tuto avec du coup les 3 autres couleurs, puisqu'ils utilisent 3 couleurs, le brown skin, le dwarven flesh et le elven flesh.
Donc on obtient deux peaux qui sont quand même assez différentes. Ici on va avoir une peau, je dirais, un peu plus rosée, ici un peu plus jaunâtre. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire de notre côté. L'objectif, nous, ça va être d'essayer quand même l'intégralité des peaux. Donc on va voir, on va peut-être on va peut-être faire des nuances en termes de zone de peinture. Comme ça, du coup, on verra un peu plus l'intégralité de tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement commencer avec une couche de base pour vraiment la base de la peau. Ici, ce qu'on va faire, hop, on a un géant qui est donc assez géant, ce qui est logique pour un géant. Et donc du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais probablement faire le bas, par exemple, avec cette teinte-là en base, et ensuite le haut avec cette teinte-là en base, ce qui va déjà donner une différence de clarté entre le haut et le bas de la figurine. Donc là, je vais pas tout filmer, hein, clairement, parce que bah, déjà la figurine est super grande, ça va prendre du temps, mais l'objectif c'est surtout de voir un peu la consistance, la couvrance, la teinte que ça donne et quel est le rendu qu'on peut avoir. Là, moi je vais essayer de travailler un petit peu plus la figurine, mais donc là pour la vidéo, on va faire des choses assez simples et basiques, et comme ça on aura déjà une idée de ce que ça va permettre d'obtenir. Bien évidemment, on pourra aller plus loin, j'irai plus loin, et vous pourrez le suivre par exemple sur les réseaux quand je posterai les photos du géant une fois que je l'aurai fini. Alors, la première couleur qu'on va tester, c'est le brown skin, la plus foncée de toutes. On va voir un petit peu, donc déjà, intéressant, il y a une bille à l'intérieur, on l'entend. Voilà, donc ça c'est intéressant pour bien mélanger la peinture. C'est la première utilisation, donc on va bien la mélanger. Et on va voir ce que ça donne un petit peu en termes de texture. Ok, donc là la première chose que je vois par rapport à l'ancienne formule de Green Stuff World, c'est que la peinture, en tout cas celle-ci, me semble être moins liquide. La précédente, c'est vrai que je l'ai déjà dit sur la chaîne, j'appréciais pas particulièrement, notamment parce qu'elle était trop liquide à mon goût, et donc du coup elle offrait assez peu de contrôle sur la figurine. Là déjà c'est quelque chose qui me convient plus en termes de texture, on va voir ce que ça donne une fois qu'on passe au pinceau. Alors ici, je vais quand même, avant de passer directement sur la peinture, on va faire un petit test avec un autre pinceau. Hop. Je vais tester sans diluer la peinture pour voir quelle est sa consistance de base. Eh bien c'est pas mal. En vrai, j'aime beaucoup la consistance. Il n'y a pas vraiment besoin de la diluer. Alors, un petit peu, parce qu'on voit ici qu'il y a quand même un petit effet, entre guillemets, brossage à sec avec un assèchement de la peinture. Donc on va juste rajouter vraiment un tout petit peu d'eau dans l'ensemble de la grosse tache de peinture qu'on a là. Hop, je vais rincer le pinceau. Voilà, là on est vraiment bien et on est très couvrant. Elle est très couvrante cette peinture, c'est super intéressant. Donc c'est parti. Hop. Je vais même rester avec ce pinceau dans un premier temps, comme ça nous permet de bien tester. Et puis après j'irai un peu plus vite avec le plus gros pinceau. Donc là on y va. Voilà, elle s'étire très très bien. On peut le voir. Alors, petite dédicace à Clément d'Entre Jeux Studio qui a monté la figurine. Donc du coup c'est cool, j'ai pas eu à la monter. Bon, par contre, la contrepartie, c'est qu'il a tout monté. Donc pour aller peindre à l'intérieur des petits morceaux, là, ça va être une vraie galère. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc là, du coup, franchement, première impression là, sur la peinture tout de suite maintenant, c'est qu'elle s'étire très très bien. Elle est hyper couvrante. J'ai quand même fait un petit pré-ombrage sur la figurine. Et il s'avère que on voit pas trop une fois qu'on a passé la peinture là. Alors je l'ai très très peu diluée parce que justement j'ai voulu savoir si elle était bien couvrante. Donc ça veut dire que on peut potentiellement la diluer pour jouer sur la transparence, mais que là, bah, on voit pas énormément de variations de teinte, enfin en tout cas de variations de clarté, entre les zones qui ont reçu un éclairci en pré-ombrage et puis les zones qui sont déjà bah, plus dans l'ombre, et donc ça montre bien que la peinture est quand même globalement assez couvrante. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette jambe-là. Non, en fait, je vais faire les deux jambes, et puis comme ça, ensuite, on va passer à la peinture suivante sur le haut de la figurine. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait notre première couche sur les deux jambes, et alors, certes, il faut repasser une deuxième couche, il y a encore des petites variations, des endroits où c'est pas 100% couvrant,
Mais franchement, c'est vraiment propre, je trouve, pour une première couche. Donc la deuxième couche sera suffisante à mon avis, et on aura quelque chose de bien propre et de bien uniforme. Ça, c'est vraiment, à mon sens, une grosse différence par rapport à ce qu'ils pouvaient faire avant chez Green Stuff, parce que la peinture, encore une fois, était quand même vraiment liquide, elle couvrait pas super super. Donc du coup, ça, c'est vraiment une très très bonne chose. On va tester, avant que je fasse la deuxième couche ici, on va tester avec le Blushing Flesh sur la partie haute de la figurine. Comme ça, justement, on va voir bah, si là aussi, on a cette belle couvrance et on va pouvoir comparer les deux. Donc, on mélange et ensuite, on va tester un peu la texture, voir si c'est à peu près pareil que la première peinture ou pas. Hop. Ça a l'air d'être quand même vraiment similaire, donc, à mon sens, c'est du positif. On va tester, hop, comme tout à l'heure, sans diluer. Elle est même un peu plus épaisse, donc du coup, on va diluer également un tout petit peu. Je mets une goutte d'eau dans dans toute cette peinture-là. Encore une fois, vous savez, c'est juste pour fluidifier la peinture. L'objectif n'est pas de perdre en couvrance, mais juste qu'elle s'étale un peu mieux. Et voilà, là on est très bien. Donc, eh bien c'est parti, on va faire exactement la même chose. Donc ça s'étale très bien, il n'y a pas de souci. Je pense qu'elle est peut-être un tout petit peu moins couvrante que la précédente, ce qui est un peu logique aussi parce qu'elle est un poil plus claire. Mais par contre, en termes de texture, elle s'étale très bien, parfait. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire là, du coup, c'est que je vais faire l'ensemble hors caméra, et puis on revient juste après pour avoir le ressenti et ce que ça donne une fois sec. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait notre couche de blushing flesh. Donc, comme je le disais, elle est un peu moins couvrante quand même, mine de rien. Là, il y a encore pas mal de variations. Alors, ça se voit pas trop à la caméra. Probablement parce que on a, comment dire, il y a les reflets qui lissent un petit peu tout ça. Je vais essayer de zoomer. Voilà, quand on zoome, on voit bien qu'il y a quand même pas mal de variations, des petits trous entre guillemets dans la couleur. Donc du coup, on va corriger ça bien sûr avec d'autres couches. Par contre, je trouve la teinte hyper intéressante pour faire la peau. J'aime vraiment beaucoup. Donc celle-ci, ouais, je la garde bien en tête parce que je trouve qu'elle est super intéressante. Quoi qu'il en soit, donc là du coup, on a nos deux couches de base qui sont faites. On voit bien que celle-ci est quand même plus couvrante. Elle est aussi, alors déjà un peu plus saturée, mais surtout elle est plus sombre. Donc du coup, c'est pas étonnant. Là, vous allez me dire, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a les jambes d'une autre couleur? Alors, c'est bien évidemment pour le test que je fonctionne comme ça. Après, dans un second temps, je ferai le lien entre les deux parties de manière à avoir bah, quelque chose qui soit qui soit moins brutal entre les jambes et le ventre, bien évidemment. Mais ici, on est là pour tester, donc on teste. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais finir ces couches-là hors caméra. Je vais obtenir des couches qui sont bien lisses, hein, bien homogènes. Et puis ensuite, on va passer à aux couleurs suivantes, à savoir donc le Dwarven Flesh d'un côté et le Flèche Rose de l'autre. C'est parti. Alors, du coup, là, eh ben, on est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester, donc, comme je le disais, les deux couleurs qui sont ici, le Dwarven Flesh et le Flèche Rose. Alors, on va faire pareil que juste avant. Je vais poser les deux tout de suite dans la palette pour tester un petit peu la texture, la couvrance, tout ça. Et puis ensuite, je passerai sur la figurine. Je suis pas sûr de le faire à la caméra parce que là, l'idée, c'est pas de faire un tuto sur la peinture, mais bien de tester les peintures. Donc, il faut pas non plus que ça dure 3 heures. Donc là, on va faire attention de ne pas se mélanger. Donc là, on est sur le Dwarven Flesh. On va le mettre juste au-dessus du brown skin, parce que c'est ça qu'on va chercher à éclaircir. Et ensuite, on va mettre le Flèche Rose juste au-dessus du Blushing Flesh. En termes de texture, je pense qu'on est toujours sur la même, donc j'ai l'impression que les peintures ont une consistance qui est quand même assez standard, on va dire assez homogène. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On va quand même tester sans diluer comme tout à l'heure. Là, on a besoin d'un petit peu de dilution. Hop, et ici, qu'est-ce que ça va donner? Ah, celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est un poil moins couvrante. Donc on va voir, mais on va quand même devoir diluer un petit peu parce qu'on sent que là, sur la fin, ça accroche un peu plus. Donc, on va diluer un peu les deux. Hop.
Alors là, du coup, je vais pas les diluer, je vais pas les mélanger, pardon, à la peinture précédente parce que je veux aussi qu'on puisse voir quelle est la différence entre les deux teintes, vraiment de manière brutale, sans affiner les transitions dans un premier temps. Eux, sur le petit tuto, ils conseillent de faire un petit mélange entre les deux, ce qui est cohérent. Là, je vais pas le faire volontairement, donc ça sera très marqué sur la figurine, et puis je viendrai lisser après, une fois qu'on aura fini cette vidéo. Mais là, l'idée, c'est quand même de bien voir la différence entre les deux peintures. Donc là, on va tester. Là, on est bon. En termes de couvrance, par contre, on est moins bon que sur les deux précédentes. Et ici, pareil. Donc là, je pense que pour le coup, pour avoir une couche homogène, ça va prendre plus de temps. Mais c'est pas grave, on va tester ça tout de suite. Alors là, je vais pas le faire sur une grosse zone comme j'ai pu le faire auparavant. Là, on va se limiter à une zone beaucoup plus petite. Hop, parce que la figurine est énorme, et si on fait ça sur une grande zone, ça va nous prendre 3 plombes. Donc là, on va prendre la couleur, donc je vais reprendre parce que je ne les connais pas encore par cœur, la Dwarven Flèche. Donc celle-ci qu'on va utiliser pour venir éclaircir la brown skin. Donc tout en haut, hop. Là ici, on veut complètement recouvrir cette zone. Ouais, là c'est pas pareil. Ça couvre quand même vachement moins bien. Pourtant justement j'ai fait l'effort de pas trop diluer. Mais on sent que je peux pas moins diluer parce que là la peinture elle accroche quand même un petit peu déjà. Donc là on sent que ça manque hein, d'opacité. Alors encore une fois c'est normal, hein, on est sur la première couche. Donc je suis pas en train de dire que c'est pas normal, mais c'est vrai que là on est quand même beaucoup moins opaque que sur la couche précédente, et donc du coup ça va nous demander plusieurs passages. Donc là, ce que je vais faire, bon ça sèche très vite hein, parce qu'il fait chaud, donc du coup je vais directement faire un deuxième passage. Hop, comme ça on va voir au bout de combien de passages on obtient la couleur qu'on souhaite avoir, hein, c'est-à-dire la couleur homogène. Alors il y a un avantage quand même à cette couvrance moyenne, on va dire, c'est que du coup on peut déjà commencer à construire notre dégradé en limitant nos zones petit à petit. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai fait un premier passage jusqu'ici. Ensuite, le deuxième passage va être un peu plus court, puis encore plus court, puis encore plus court. Donc ça peut être intéressant. Mais dans ce cas-là, si on fonctionne comme ça, il faut faire attention parce qu'il faut avoir bien en tête quelle est la zone qu'on veut 100% opaque de cette couleur-là. Parce que sinon, si on réduit, finalement, en fait, on va déjà commencer à utiliser ça comme une lumière et on va être trop court finalement. On n'aura plus la place pour notre lumière suivante. Et ensuite, là, la transition, comme je le disais tout à l'heure, hein, là, ça nécessiterait un petit mélange entre les deux teintes. La différence est un peu trop forte. Mais c'est intéressant d'avoir une différence forte comme ça veut dire qu'on va pouvoir quand même vraiment donner du contraste à la figurine. Si on a des couleurs qui sont trop proches pour le coup, bah, ça suffit pas, en fait, il faut aller plus loin. Donc ça veut dire que si c'est le cas, le kit ne serait pas complet, entre guillemets. Moi, je préfère avoir un kit où il faut faire des mélanges, plutôt qu'avoir un kit où le lissage se fait tout seul parce que les teintes sont proches, mais du coup, ben, on a zéro contraste. Ok, donc là, on est à 3 couches, et pour l'instant, on n'est pas encore homogène. Donc là, ça brille encore un petit peu, parce que c'est pas sec. Mais la couche, elle n'est pas encore 100% homogène, il y a des taches en fait. Alors on les voit pas très bien là, il y a des taches ici. À la caméra, ça sort un poil plus jaune que ça ne l'est en réalité, hein. On va être un peu plus proche de cette teinte-là, hein, de la teinte de rose ici. C'est à prendre en compte. Alors du coup, ici, on est enfin sur une couche homogène. Alors bien évidemment, la transition est très brutale, encore une fois, ça on s'en fout pour l'instant. Mais du coup, il m'aura fallu 4 couches pour arriver à obtenir un résultat qui soit bien opaque. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Ça a son avantage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des transitions peut-être un petit peu plus fines. Par contre, ça prendra nécessairement plus de temps. Donc pour une peinture sur laquelle on va prendre son temps, c'est plutôt intéressant.
Pour une peinture sur laquelle on veut aller plutôt vite, là pour le coup ça a ses limites parce que bah voilà, ça pose ce problème de couvrance. Maintenant je suis allé assez brutal, c'est-à-dire que j'ai fait directement cette couche-là sur la couche précédente. Si bien évidemment on fait une couche intermédiaire, on aura un peu moins ce problème. On va peut-être nécessiter 3 couches au lieu de 4, mais on aura fait des teintes intermédiaires, donc l'un dans l'autre, voilà, on ne gagne pas nécessairement du temps. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le Flèche Rose sur la partie haute du bonhomme. Là, je vais juste faire une toute petite zone hein, au niveau du pec ici, comme ça. Hop. Pour voir un petit peu, toujours pareil, la couvrance, tout ça. Alors là, je pense que la teinte est peut-être un poil moins, je dis bien un poil moins différente, on va dire. Il y a un petit peu moins d'écart peut-être entre les deux teintes. Du coup, on a un petit peu moins ce côté non-couvrance. Bien sûr, on va quand même avoir besoin de plusieurs teintes ici. Mais ma sensation comme ça, c'est que ça couvre un petit peu plus. Donc on aura peut-être besoin de seulement 3 passages au lieu des 4 du dessous. Là, on atténue un petit peu. Je reprends la couleur la plus foncée pour atténuer à nouveau. Parce que bon, je veux quand même montrer qu'il est possible d'obtenir quelque chose de relativement lisse et le tout relativement rapidement. Voilà, déjà là, on a une transition, un dégradé qui est beaucoup plus cohérent. Et ça m'a pas pris très longtemps. Donc là, je réduis encore un petit peu. Du coup, on aura besoin de faire 4 couches, comme avant. Parce que du coup, même si la différence est moins importante, bah, comme je l'avais pressenti quand j'avais passé sur mon doigt, celle-ci est encore un petit peu moins couvrante que l'autre. Donc, bah, encore une fois, voilà, on connaît les avantages, on connaît les inconvénients. Ok, donc là du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais finir ça hors caméra, puis ensuite on va passer à la dernière peinture. Là, je vais même probablement, enfin juste faire un ou deux coups de pinceau sur la figurine, histoire de, mais ça va être juste histoire, encore une fois, de tester surtout la texture, tout ça, et on va comparer la couvrance très rapidement. Alors, du coup, j'ai quand même un petit peu lissé, histoire que ça soit moins cracra. Ça, il reste encore beaucoup de boulot de lissage, surtout ici, hein, bien évidemment, mais comme ça, au moins, ça permet quand même de voir un petit peu vers où on peut aller. Et là maintenant du coup on va tester les deux dernières couleurs. Donc le Elven Flèche d'un côté, donc là ça c'est pour la partie basse, et le Pale Flèche de l'autre. Alors là j'ai vraiment respecté ce schéma en utilisant ces couleurs associées les unes aux autres, parce que c'est comme ça que c'est écrit dans le tuto. Je me suis dit autant tester la même chose que le tuto, mais bien sûr c'est pas obligatoire. On peut les mixer les unes aux autres, d'ailleurs je pense qu'il y a déjà des choses intéressantes à faire, notamment avec le Blushing Flesh et le Dwarven Flesh. Je trouve que c'est des couleurs qui pourraient très très bien s'associer, et même d'ailleurs rajouter des étapes, par exemple faire un Brown Skin, puis un Blushing Flesh, puis un Dwarven Flesh, ce genre de choses. Je pense que ça marcherait très bien. Donc là, on va juste tester un petit peu les deux dernières couleurs, en termes de texture, en termes d'opacité, tout ça, comme on le fait depuis tout à l'heure, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors là, on va prendre le Elven Flesh. Donc là, clairement, elle a besoin d'être diluée, peut-être un peu plus que les autres. Donc je vais mettre un poil plus d'eau. Ouais, là, elle est pas trop mal. Mais oui, elle a besoin d'être un petit peu plus diluée que les autres. Alors je sais pas si c'est la texture générale, ou si c'est ce pot, ou si c'est parce que j'ai pas bien mélangé, ou tout ça. Mais dans tous les cas, il y a une différence en termes de nécessité de dilution. On va voir ici un petit peu de peinture un peu plus épaisse dedans. Donc il y aura forcément besoin de la diluer un peu plus. Oh, quoique pas tant en fait. Ouais, là c'est bien. En termes de texture, c'est très bien. En termes de couvrance, ça me semble pas trop mal. En vrai, j'ai l'impression que c'est même meilleur que l'étape d'avant. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Là, je vais passer sur un pinceau un peu plus petit. Oui, donc on a quand même une belle... Ça j'aime bien, on a une belle montée en clarté. C'est assez puissant en lumière. Parce que l'idée, c'est encore une fois d'avoir des jolis contrastes, et si ça monte pas suffisamment en lumière, eh bien la problématique c'est qu'on va pas avoir assez de contraste entre les couleurs.
Donc là, c'est assez sympa. Donc ça va demander encore une fois, bien évidemment, des mélanges, des lissages. Mais au moins, on a quelque chose qui est bien lumineux, qui est bien clair, qui monte bien fort en lumière. Et on reste pas sur quelque chose d'un petit peu trop intermédiaire. Voilà, on voit bien, même là, s'il est à la lumière. Alors, je vais baisser un peu la lumière. Hop, voilà, je le baisse au minimum. On voit bien le gros boom de clarté que ça donne. Et donc, du coup, si on vient, par exemple, mélanger avec la couleur précédente, on va pouvoir lisser un petit peu ça. Et donc là, on a déjà quelque chose qui tient quand même la route, qui est bien lumineux. Bon, encore une fois, là, il faudrait faire le dégradé, il faudrait rajouter un peu des nuances, rajouter un peu du contraste à certains endroits, mais moi je trouve que c'est quand même très intéressant, et pour le coup, celle-ci est quand même bien couvrante. On n'a pas besoin de faire 12 passages, alors que c'est une couleur qui est bien claire. Ok, donc là du coup, on va passer à celle d'en dessous, et on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on va avoir le même effet? Ah, c'est pas mal aussi, hein. C'est bien couvrant. Donc bien sûr, il faut plusieurs passages. Là, je suis en train de faire des petits coups de pinceau pour atténuer la transition. Mais déjà, ça fait monter d'un cran en clarté. Je trouve ça super intéressant. Et la teinte en elle-même est intéressante également. Donc là, en fait, on va juste se marquer. Ici, on a un volume. Ici, on en a un autre. Et là, ça rejoint à cet endroit-là. Oh, franchement, c'est intéressant. C'est des jolies couleurs qui fonctionnent bien. Là, du coup, on obtient une peau qui serait un peu plus tannée. Ici, une peau qui est un peu plus rosée. Donc, du coup, bah, je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses. Je vais juste voir un dernier petit test. Savoir comment elle se comporte. Alors, je vais en tester qu'une de chaque trio, là. Comment elle se comporte à l'aérographe. Alors, pour le test à l'aérographe, ce que je vais faire, c'est que je vais tester avec les plus sombres et je vais les tester plutôt en mode glacis. Donc, voilà ce que ça donne. Là, on voit sur ma main que ça teinte très légèrement. Et là, pour le coup, la finesse est là. Il n'y a pas de postillon, il n'y a pas de crachotis, tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que sur les peintures avec des gros pigments, ce qui est souvent le cas quand c'est bien... Enfin, en tout cas, ça peut être le cas quand c'est bien pigmenté, tout ça, quand c'est bien couvrant. Bah, du coup, ça passe pas forcément nécessairement très bien à l'aérographe. Donc là, on va tester un peu ce que ça donne. On va voir est-ce que ça lisse correctement. Bah oui, franchement, ça passe bien. Il n'y a pas de crachotis ou quoi que ce soit. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, je suis avec une buse 0,4, hein, donc il n'y a pas de finesse ou quoi que ce soit. L'idée, c'est juste de faire un test très rapide. Ok, donc bah, là, c'est plutôt très bien. J'aime bien ce que ça fait, en fait. Donc je pense que faire des glacis pour venir lisser ces transitions avec l'aérographe, c'est tout à fait possible avec ces peintures. Il n'y a pas de problème en tout cas avec celle-ci. On va rapidement essayer la deuxième. Donc le blushing flesh. Bon, c'est pareil, ça a l'air de faire quelque chose d'assez fin. Et encore une fois ici, pas de souci. Même quand j'y vais un peu plus fort comme ça, volontairement pour tester, il n'y a pas de crachotis, il n'y a pas de postillon entre guillemets de peinture. Hop. Donc moi, c'est quelque chose qui me va très bien. Sachant que celles-ci sont quand même assez couvrantes, on le voit par exemple sur la jambe ici, j'ai bien redescendu toute la lumière, alors que je suis pas passé non plus 12 fois et que c'était très dilué. Donc à l'aérographe, a priori, ça peut très bien se passer. Par exemple là, si je reprends, tant pis, je referai derrière, c'est pas un souci. Si je reprends sur la partie de lumière et que je repasse, hop, voilà, ça a tendance à bien fonctionner, à bien redescendre la lumière. Et voilà les copains, c'est fini pour cette vidéo sur le test de ce pack de Flesh Tone de Green Stuff World sur la nouvelle formule Max
Formula. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, je le fais maintenant. Je l'avais déjà précisé sur d'autres vidéos et de toute façon je vais l'indiquer sur la vidéo, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est un pack que j'ai reçu gratuitement de la part de Green Soft World pour pouvoir vous le présenter. Voilà, je tenais à le préciser. Mon avis là-dessus, eh ben, je le trouve super intéressant. Clairement, alors, j'étais parti avec un a priori, en plus de ça, sur les peintures Green Stuff World, étant donné que les premières fois que je les ai testées, j'avais pas été vraiment convaincu. Et là, franchement, j'ai trouvé ça super intéressant. Super intéressant par rapport aux teintes qu'il contient, super intéressant par rapport à la couvrance de la plupart des teintes. Je reviendrai juste après, justement, dans les petits points négatifs. Dans l'usage qu'on peut en faire, c'est-à-dire qu'elles passent très bien à l'aérographe, elles sont très bien au pinceau. La texture de base me convient parfaitement, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas besoin de les diluer. Et donc du coup, ça fait qu'on a quelque chose qui se contrôle très bien, qui couvre très bien, et bah, du coup, on n'a pas besoin de faire une mixture avec des calculs savants pour savoir combien il faut mettre d'eau ou de médium ou un peu des deux. Non, non, une petite pointe d'eau dedans, ça suffit, ça dilue légèrement, ça fluidifie la peinture et ça se passe très bien. Donc franchement, globalement, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Le petit point négatif, par contre, c'est, je pense, la couvrance des deux teintes intermédiaires, comme on l'a vu pendant la vidéo. Alors bien évidemment, là, je vous fais une réaction un peu à chaud. J'ai fait un test qu'on a fait ensemble. Il faudrait que je teste plus longuement, avec plein de circonstances différentes, pour pouvoir tester ça plus en profondeur. Mais là, à chaud, je trouve que ces deux teintes qui sont un petit peu en dessous en termes de couvrance, c'est un peu dommage parce que c'est les teintes intermédiaires. Et donc, qui dit teinte intermédiaire, qui dit que ça va être la teinte qu'on va probablement avoir le plus en fait sur la figurine, parce que on va avoir des ombres plutôt petites, des teintes intermédiaires un peu plus larges et des lumières à nouveau plus petites. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Maintenant, c'est peut-être aussi parce que j'y suis allé comme un bourrin, dans le sens où j'ai fait l'une, puis l'autre, puis encore l'autre peinture, sans trop faire de mélange. On va tester ça un petit peu plus en profondeur, mais quoi qu'il en soit, ça va pas augmenter la couvrance de ces teintes-là. Donc au global, un bon pack, avec un petit bémol quand même sur ces teintes-là. Ceci étant dit, en mélangeant les teintes intermédiaires avec les teintes d'ombre et de lumière, on pourra améliorer quand même un peu la couvrance en augmentant le nombre d'étapes, donc en ayant une peinture un peu plus fine, ce qui veut dire que si on veut faire de la peinture un peu avancée, c'est pas trop gênant. Si par contre on veut faire de la peinture rapide, c'est vrai que c'est un peu plus problématique. Quelque chose que j'ai pas testé, c'est le brossage à sec. Ça viendra probablement dans une autre vidéo. Sur un autre pack, et donc du coup je testerai des choses un peu différentes. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo elle t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oublie pas de mettre un petit commentaire, de la partager. Si tu as encore des questions sur ça, n'hésite pas à nouveau dans les commentaires à me poser ta question, j'y répondrai avec plaisir si je le peux. Je reprécise que je mets les liens dans la description pour cette nouvelle gamme Max Formula qui sont des liens affiliés. Donc si vous achetez via ces liens, ça ne vous coûte pas plus cher. Moi, ça me donne un petit retour financier qui permet d'assurer la continuité de la chaîne. Donc ça, c'est vraiment cool. Bref, maintenant, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. C'est de te souhaiter une très bonne soirée. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!